par exemple le point 1, 2 et 3, et puis après 4 ici, c'est-à-dire le contact entre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. On va parler de la différence entre un appui et une liaison rigide. Donc comme vous savez déjà, dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de plusieurs points. On a dit premièrement qu'on a trois types d'appui en génie civil. Donc en génie civil, on trouve souvent trois types d'appui. Donc appui simple, appui double et appui encastré. Donc puis après, on a également parlé c'est-à-dire des hypothèses. Donc il faut toujours faire des hypothèses. On dit qu'il s'agit d'un appui tel. Donc ça reste toujours c'est-à-dire des propositions. Mais généralement, on n'a pas des appuis parfaits. Donc on a toujours le glissement, on a le frottement, on a des rotations, on va dire, minimales. Donc c'est pour cela donc on peut pas, c'est-à-dire généralement imaginer un appui parfait. C'est ça la réalité. Donc aussi c'est ça la science. Donc il faut toujours proposer, il faut toujours faire des hypothèses. Donc pour finalement atteindre l'objectif. Donc l'objectif c'est toujours de faire les calculs, de faire le dimensionnement, d'avoir les sections de coffrage, de ferraillage, etc. Donc c'est la résolution du problème. Donc c'est ça l'objectif principal de la résistance des matériaux et de la science en général. Donc c'est pour cela aujourd'hui je vais parler de la différence entre, comme j'ai déjà dit, entre une liaison rigide et un appui. Vraiment, il m'a pris beaucoup de temps pour comprendre ça et pour apprendre ça, parce que généralement في الباتيمون يعني كنلقاو غير دي ليزون ريجيد. Personnellement انا كنشوف بانه il y a que des liaisons rigides, mais on suppose qu'il y a des appuis tel, donc pour simplifier le calcul. Donc premièrement, comme vous savez déjà, donc يقدر تعرفوا يقدر ما تعرفوش. Donc هنايا هذه سميتها le manche. Donc ici c'est le cœur, et puis après on a le cadrage et les tamis. Donc là le tamis ديال notre raquette. Donc c'est une raquette de tennis. Donc j'ai pris cet exemple là. Parfois donc on peut c'est-à-dire avoir tous les cas possibles en ce qui concerne les appuis. Yani, la main avec le manche, donc je peux faire plusieurs types d'appuis, ce qu'on appelle généralement la liaison élastique. Yani, la liaison élastique, donc il faut séparer entre les deux une liaison et un appui. Donc généralement le contact entre ma main et le manche de la raquette, donc il s'agit d'un appui, comme j'ai déjà dit. Donc pour faire c'est-à-dire pour يعني باش نضرب لا بال او لا باش نحرك اي موفمون درتها, donc il s'agit bien évidemment d'un appui. Donc il a درت بحال هكذايا sans rotation, sans translation, sans c'est-à-dire sans mouvement généralement, aucun degré de liberté, donc on parle d'un encastrement. Donc puis après par exemple si j'ai fait comme ça كندير بحال هكذايا كنحرك غير horizontalement, donc sans rotation, يعني كنهضر على appui simple. اولا ملي كنحبس من هنايا باغ اكزومبل كنحبس من هنايا لو كا ديال لي بون باغ اكزومبل, دونك ملي كنحبس من هنايا كنهضر على une liaison double اولا un appui double. Donc appui simple, appui double, et puis après l'encastrement. Mais comme j'ai déjà dit, pourquoi j'ai pris l'exemple de la raquette, يعني la seule raison يعني je peux trouver plusieurs liaisons. يقدر ندير le mouvement, يقدر ندير la translation بحال هكا, ce qu'on appelle aussi l'appui glissant. يعني هنايا كاين plusieurs appuis élastiques. On parle généralement de la mécanique et de génie industriel. Puis après, donc هنا شفنا بأنه يعني les exemples des appuis. Maintenant, on va parler des liaisons rigides. Donc, on va prendre par exemple le point 1, 2 et 3, et puis après 4 ici, c'est-à-dire le contact entre le cadre de la raquette avec c'est-à-dire le cordage.
Le problème ici, donc il faut comprendre ça, ce sont des liaisons. Le moulage ou le soudage, ça dépend de la construction, ou là ça dépend de l'élément de la construction. Donc il faut toujours projeter ça en génie civil. خصنا دائما هادشي اللي كنقولوه نبروجيتيوه en génie civil. Donc j'ai pris l'exemple d'une raquette, mais je peux projeter généralement soit le corps humain, soit exemple, je peux le projeter c'est-à-dire en structure كما كيقول Gordon اللي كيهضر على why structure او structures or why things don't fall down. كيهضر على اي élément في الحياة سواء le corps humain soit les bridges les ponts la construction générale ou là les êtres vivants. علاش كيكونوا toujours il y a une structure. اي élément في الحياة عنده une structure. Donc هنايا la même chose قلنا appui et puis après هنايا ce sont des liaisons rigides. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un seul solide, d'un seul c'est-à-dire élément ou là d'un seul bloc. Le cas par exemple les dallos, on dit qu'il y a un encastrement pur, mais généralement c'est-à-dire c'est une liaison rigide. Donc il faut prendre ça en considération. En grosso modo, donc vous pouvez revenir aux vidéos précédentes donc pour comprendre ça. Donc j'ai fait déjà les appuis avec des exemples concrets. Donc en espérant que la vidéo فهمت شوية, en espérant inchallah que le message est bien transmis, et à la prochaine fois inchallah ta'ala. لا تنسونا من صالح دعائكم.